Bonjour et bienvenue à vous, chères étudiantes, chers étudiants. Je suis votre prof, Jean-François Sénéchal. C'est moi qui va vous enseigner le cours éthique et professionnalisme. Vous avez vu ça là, sur votre horaire. Mais c'est moi, ça, qui va vous donner ce cours-là. Bienvenue à votre podcast d'accompagnement du cours parce que c'est ce que ce sera, ce podcast, un podcast pour vous accompagner dans votre cours éthique et professionnalisme. Écoutez-vous ça, vous autres, des podcasts? J'espère que c'est pas votre premier. En tout cas, je présume que non. Mais en tout cas, c'est sûr que ça sera votre premier podcast d'accompagnement d'un cours universitaire. En fait, c'est assez rare sur le campus. Pourquoi un podcast d'accompagnement d'un cours? Pour moi, là, c'est la façon la plus simple et efficace là, que j'ai trouvée pour vous parler, pour parler à chacun de vous, comme ça, là, dans le creux de l'oreille, dans l'intimité de votre quotidien, hein, une fois par semaine. C'est sûr que c'est pas votre podcast préféré, là. C'est pas, ça change un petit peu des podcasts que vous écoutez peut-être habituellement, mais c'est ça, c'est un podcast d'accompagnement de cours. Donc, voyez-le comme une espèce de partie de votre cours que vous pouvez écouter sans être obligé de vous pointer en classe ou d'écouter un Zoom en rattrapage, tout ça. Je pense que c'est une façon de diversifier un petit peu le contenu. Donc, un podcast d'accompagnement d'un cours universitaire. Je vous suggère de l'écouter, une fois par semaine. C'est ça, là. Ça sera ça le rythme. Je publie, habituellement, je diffuse mon épisode le lundi. Là, c'est le début de la session. Là, je vais le publier probablement vendredi. Ce qui va vous donner tout le week-end là, pour écouter cet épisode-là, pour vous mettre en forme, là, c'est-à-dire qu'on se prépare au début de la session. Vous avez la fin de semaine là, pour faire ça. Puis, c'est ça. Chaque semaine, vous allez devoir écouter ce podcast. Vous n'êtes pas obligé, c'est comme aller à vos cours. Là. C'est-à-dire que ça fait partie du contenu de cours. Donc, rentrez ça dans votre routine. Choisissez-vous un moment, un lieu peut-être là, qui vous convient mieux pour écouter un podcast. Peut-être en prenant votre marche. D'autres, ce sera dans le bus, dans les transports. Des étudiants me disaient que c'était en allant promener le chien qui faisait ça, ou en attendant là, un ami ou au café du coin. Mais idéalement, là, choisissez-vous un moment où vous faites que ça. Là, ça reste... C'est un cours universitaire. Là. Donc, ça se peut qu'il y ait des bouts un petit peu plus austères. Mon objectif, je dirais que ce podcast, je le disais, c'est de vous rencontrer un peu là où vous êtes. Puis, je vais vous parler comme ça, là, comme je le fais. Mais c'est surtout pour vous expliquer ce que vous devez faire à chaque semaine pour réussir votre cours, hein, pour atteindre les objectifs de chaque module. Ce sera notre routine. Chaque module, je donne des objectifs au module, puis chaque semaine, je vous explique ça, puis qu'est-ce que vous avez à faire pour atteindre chaque objectif. Puis je vais vous dire comme ça une liste de choses à faire, puis je vais parfois en profiter là, pour vous expliquer, souvent je profite du podcast pour vous expliquer des notions qu'on va voir dans le cours. Hein? Mais là, je vous les réexplique parfois autrement, ou du moins ça me permet de cibler là, des éléments théoriques peut-être un peu plus importants du cours, puis peut-être qui passent mieux un petit peu à l'audio. Voilà, alors ce sera votre podcast d'accompagnement, c'est pour vous. C'est pour vous aider aussi à garder le rythme. Hein? Je sais que vous êtes tous et toutes très occupés. Vous êtes très occupés. Hein? Je le vois, là, 5 cours, 4, 5, 6 cours, puis une job à travers, puis des amis, puis des parties. Je sais, j'ai des enfants qui ont vos âges. Là. Je le vois, le rythme. D'où l'importance de prendre l'habitude d'écouter le podcast une fois par semaine. Peu importe votre condition, en hangover s'il le faut, là. Mais au moins, ça vous aidera à garder le rythme dans ce cours, de mieux comprendre les notions les plus importantes du cours, puis peut-être de mieux savoir là, quelles sont les tâches là, que vous devez faire dans ce cours, encore une fois, pour réussir.
ce cours. Hein? Ça me semble assez simple comme programme, mais c'est important de vous l'expliquer dès le début. Un podcast d'accompagnement, ça sera ça. Ça vous aide à garder le rythme parce que vous le savez, là, c'est en mode commodal cet hiver. Là. Ce que ça veut dire, c'est que chaque semaine, vous pouvez choisir votre façon de suivre le cours. Là. Vous pouvez venir en classe, vous pouvez l'écouter en direct sur Zoom à partir de chez vous, ou vous pouvez l'écouter en rattrapage sur Zoom. Là. Ça vous donne beaucoup de liberté sur le rythme, mais en même temps, il y en a qui vont se perdre dans ce rythme. Puis justement, ben, un podcast, ça vous aidera à garder le rythme. Et pour vous, savoir un petit peu mieux là, où vous allez avec, où on s'en va là, avec ce cours éthique et professionnalisme. Comment ça marche un podcast? Si c'est la première fois, ben je pense pas, là, mais disons, je l'explique là, pour être sûr que ce soit bien compris. C'est assez simple. Ben vous abonnez, hein, on s'abonne à un podcast. Puis une fois qu'on est abonné, c'est assez simple. Le podcast va être automatiquement téléversé sur votre cellulaire. Donc, chaque semaine, le lundi, souvent c'est en fin d'après-midi, là. Moi, je vais pousser mon podcast sur les réseaux de distribution de podcasts. Puis là, ben, il va être téléversé automatiquement sur votre cell. Puis, dans le podcast, ben, je vais faire, comme promis, je vais vous annoncer un petit peu le programme du cours, ce qui vous attend, puis ce que vous devez faire pendant la semaine. D'ailleurs, on va le faire là, en toute fin de ce premier épisode. Je vais vous annoncer un petit peu ce que vous devez faire pendant la semaine. Un podcast, ça remplace pas les cours. Je le dis, là, c'est essentiel d'écouter le podcast, mais en même temps, ça remplace pas les cours. Les rencontres en classe, ça restera nécessaire. Ou le visionnement là, des enregistrements des séances en classe là, en rattrapage. Tout ça, c'est nécessaire. Ça doit faire partie de votre routine. C'est-à-dire que typiquement, là, chaque mardi, on se voit en classe, chaque semaine. Puis que vous soyez en présence ou sur Zoom là, en direct ou en rattrapage, là, sachez que vous aurez un cours en bonne et due forme où je mets ma cravate, puis je m'en vais en classe vous donner un cours typique. Puis en classe, je dirais que je me réserve un contenu... bon, c'est sûr qu'il y a un contenu théorique, là, c'est un contenu de philo, éthique. Je parle longtemps en classe, mais en même temps, je me réserve des activités où il y a un petit peu plus d'interaction, de discussion, des réflexions en petit, en grand groupe. Il va y avoir des caouts aussi en classe. Là. Je sais que en disant ça, il y en a plusieurs qui stressent déjà, là. Mais c'est ça aussi, un cours universitaire, là, essayer de rendre ces moments en classe-là là, assez uniques. C'est pas un show d'humour, là, c'est pas un spectacle son et lumière, mais en même temps, il y a moyen de s'amuser en classe, puis de rendre le contenu du cours le plus intellectuellement stimulant, c'est sûr, mais en même temps, il y a moyen de aussi s'amuser un peu à notre manière, humblement, en classe. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne seront jamais là, le mardi PM, en classe ou sur Zoom, là, pour vous là, qui avez décidé d'écouter le cours en rattrapage, il y en a plusieurs qui écouteront même pas ce podcast, mais pour ceux qui souhaitent écouter le cours en rattrapage, puis qui écoutent ce podcast-là, là, sachez que c'est toujours un peu plus compliqué pour vous. Hein? Statistiquement, là, vos notes sont un petit peu plus faibles, d'où l'importance là, de tirer profit de tous les outils en rattrapage, puis le podcast ça en fait partie. Bon, voilà. Donc, ceux qui sont là à distance, c'est un peu pour ça que j'ai créé ce podcast. C'est typiquement, c'est pour vous. Ça va aider tout le monde, là, mais typiquement, c'est au moins pour vous parler à vous une fois par semaine. Hein? Ce sera notre relation prof-étudiant. C'est important de créer cette relation humaine-là. Là, puis pour vous, si vous êtes en classe facile, là, je me pointe en classe, puis on sourit, on se parle, puis on a l'impression qu'on se connaît, mais à distance, ça va passer presque uniquement pour vous par ce podcast-là, parce que même écouter le cours en rattrapage sur Zoom, je sais ce que ça fait, les étudiants écoutent ça de façon très distante, puis on se sent très loin du prof, même si on fait partie du cours. Donc pour vous, là, ce sentiment là, de proximité, ça passera pour vous
par ce podcast-là, parce que je vais vous parler au moins une fois par semaine, on va se parler tous les deux, juste nous deux, hein, comme ça, en ce moment. Puis vous allez le constater rapidement, j'adore enseigner. Ça fait partie de mes passions dans la vie. Évidemment, le travail intellectuel, ça me stimule, mais aller en classe, enseigner, parler d'éthique, essayer de tenter de rendre ça intéressant pour des étudiants en sciences et génie, ça, c'est mon bonheur préféré. J'adore vous rencontrer en classe, interagir avec vous. Même sur Zoom, là, on va essayer de créer une belle dynamique avec celles et ceux qui se pointent là, à distance Zoom. Là, la classe synchrone, là, le chat là, dans mon cours, c'est souvent très bien nourri puis très bien engagé. N'hésitez pas vous aussi à participer à ce chat. Vous allez voir mes idéaux en matière de cours universitaires, c'est très élevé. On est en 2025, là, pour moi, un cours universitaire, ça devrait évidemment être une expérience enthousiasmante, humaine, hein? Stimulante intellectuellement, ça va de soi. Puis, je le sais que nous sommes parfois très loin. En fait, si je regarde ce qui se dit sur Spotted U-Laval, moi aussi, je suis ça. Des fois, on se rend compte que les cours universités, y compris dans mon université Laval que je chéris, on se rend compte que pour certains cours, on est assez loin de ces idéaux-là. Mais sachez que je travaille fort, humblement, évidemment. Là, on ne peut pas tout réussir, là, mais je travaille fort pour intégrer mes idéaux, mes valeurs dans mes cours et dans mon enseignement. Puis, je suis convaincu que ça pourra vous plaire. OK, je parle beaucoup, mais on se connaît même pas. Quelques mots sur moi, histoire que vous sachiez un peu qui est votre prof. Qu'est-ce que je peux vous confier sur moi que je vous confierai pas en classe mardi. Parce que mardi aussi, je vais me présenter. Là, c'est pas tout le monde qui va écouter le podcast. Donc, mes excuses à l'avance s'il y aura des redites. Mais déjà, je vais me présenter à vous qui m'écoutez dans ce podcast. Je suis un prof. Je suis un prof d'éthique. J'ai mon bureau à la faculté de philosophie. Donc, si vous me cherchez, mon bureau, il est là dans la grande tour. Si vous êtes au Vachon puis vous regardez vers les tours, c'est la tour de droite. Mes activités de recherche et d'enseignement se font toutefois essentiellement à la faculté de sciences et génie. Et typiquement, je me promène à pied entre la faculté de philo et la faculté de sciences et génie. Donc, au sens propre et au figuré, là, je fais ce lien-là. À pied des fois, puis intellectuellement aussi. Vous allez le voir, j'ai une tête particulière. C'est pas un hasard si c'est moi qui vous enseigne le cours d'éthique. J'ai moi aussi une tête de science. Hein? Oui, effectivement, je suis philosophe, là, mais j'ai une tête d'abord de science. Moi, j'ai fait un bac en agronomie. J'ai fait une maîtrise en bio-ingénierie. Les biotech, le clonage, le génie génétique, la biologie moléculaire, là, ça, je maîtrise ça. J'ai fait ma maîtrise là-dedans, en tout cas. Puis je connais bien ça, ça me passionne. La biologie, c'est évidemment mon premier amour. Puis après, j'ai bifurqué vers la philo, l'éthique, parce que à l'époque, je faisais des OGM, puis ça criait fort dans les rues pour me rappeler que j'étais un espèce de docteur Frankenstein. Puis, ces questions éthiques-là ont pris de plus en plus de place dans ma tête, dans ma carrière. Puis, à force de se poser des questions, on prend le temps d'y réfléchir. Puis j'ai fait un doc. C'est un doc en philosophie des sciences. Donc, on regarde la science de façon analytique. On essaie de comprendre ce qu'elle est. J'ai fait de l'éthique des sciences. Donc, on regarde la science, mais on se concentre davantage sur les valeurs en sciences. C'est ce que j'ai fait. Mes travaux de thèse, ça ciblait, c'était une réflexion sur le rôle social des chercheurs en sciences. C'est quoi leur rôle? Hein, un chercheur en sciences, on les voit là avec leur sarrau blanc, mais c'est quoi leur rôle en société? À quoi servent-ils? Que doivent-ils faire? Ça faisait partie des questions que je me posais à l'époque. Puis pas totalement encore répondu à ces questions-là.
Puis mes expériences en enseignement m'ont aussi poussé vers d'autres questions, hein. C'est quoi un professionnel en sciences et génie? C'est vous, ça, hein, dans quelques années. Mais les questions demeurent, là, à quoi ça sert, un professionnel en sciences et génie? C'est quoi son rôle en société? Tout ça, ça continue de me passionner. C'est ce qui m'intéresse, en tout cas intellectuellement. C'est le rôle social des chercheurs et des professionnels en sciences et génie, hein. Puis ces liens-là entre la science et la société, ça me passionne. Essayer de comprendre le rôle de celles et ceux qui font la science, hein, qui sont la science. C'est vous, ça. Puis, essayer de comprendre les interactions entre la société, puis celles et ceux qui assument, qui tentent d'assumer ce rôle qu'est un professionnel ou un chercheur en sciences et génie. Je sais qu'en ce moment, bon, il y en a plusieurs d'entre vous qui se dirigent vers une profession, mais il y en a plusieurs qui se disent, puis qui peuvent peut-être questionner à quoi ça sert tout ça là, de réfléchir sur le rôle social. Là. Il y en a plusieurs qui souhaitent, qui sont en classe, puis qui souhaitent devenir, pour plusieurs d'entre vous, presque la majorité, c'est devenir ingénieur, mais il y a aussi des futurs chimistes en classe, des futurs arpenteurs géomètres en classe, des informaticiens, des physiciens, puis qui se demandent c'est quoi le rapport, hein? Pourquoi on parle d'éthique, pourquoi on se questionnerait sur le rôle social. En fait, la plus grande démonstration de ce cours, c'est une démonstration qui va durer toute la session, c'est de tenter de vous convaincre que vous avez un rôle social, hein? Que votre rôle, que vous avez un rôle à jouer dans notre société, c'est ce que ça veut dire. On va tenter de voir c'est quoi ce rôle. Puis quelles sont les forces, les limites, les composantes de ce rôle, mais on va réfléchir à ça. Quel est votre rôle? Comment pouvez-vous transformer notre société? Quelles sont les limites et balises de tout ça? Vous allez voir, c'est plus concret que ce que vous pensez. Là. C'est pas, on se frottera pas le menton toute la session pour réfléchir à des questions abstraites. Là. C'est des questions réelles, concrètes. À quoi vous servez? Qu'est-ce que vous allez faire dans quelques années? Je sais que vous souhaitez exercer votre rôle en sciences et génie. Vous avez choisi ça parce que ces sciences-là vous passionnent, mais c'est quoi votre rôle? Où allez-vous travailler? Pour qui? Comment? Quelles sont les valeurs de cet employeur-là? Ça fait partie des réflexions qu'on va avoir. Dans ma thèse, en fait, ma tête aussi, ce que je m'intéresse aux lois, aux normes, aux règles qui balisent votre rôle. Ça aussi, je sais que ça vous intéresse pas nécessairement, mais il va falloir passer par là aussi, concrètement, essayer de vous initier à ces règles, ces normes. Là, bientôt, vous allez être submergé de normes, de règles, de lois, de normes. Moi, je l'ai déjà dit, mais vous allez être submergé de tout ça, puis il faut commencer à y réfléchir. Voilà, donc la science, votre rôle, ça m'intéresse. Les normes, les lois, ça m'intéresse. Je m'intéresse aussi je le disais un peu plus tôt, aux valeurs de la science, hein, aux valeurs qui donnent sens à votre rôle. D'ailleurs, est-ce que vous les connaissez un peu les valeurs qui guident la science et le génie? Hein, il y a des valeurs dans la science. Je sais qu'on pense que la science, c'est neutre, là. Tiens, je vous les dis pas tout de suite. Pensez-y un peu, c'est quoi les valeurs de la science? Je vous les dirai un peu plus tard, puis on prendra le temps là, d'aborder tout ça là, pendant la session. Donc voilà, j'aime bien me décrire comme celui qui, d'un point de vue académique, en tout cas mes recherches, c'est un peu ça, là, c'est moi qui vous étudie. Dans le cours, c'est vous qui étudiez, mais ma carrière de chercheur, c'est moi qui vous étudie. Vous êtes un peu mes rats de laboratoire. Les chercheurs n'aiment pas toujours ça quand je leur dis ça, mais je le dis quand même. Je vous observe. Hein, philosophie des sciences, sociologie des sciences, c'est un peu ça. Là. On observe les chercheurs, on vous analyse. On observe les professionnels en sciences et génie, les ingénieurs, puis les arpenteurs géomètres, les chimistes, les informaticiens. On les observe. On vous analyse, puis on regarde comment vous exercez la profession. On regarde vos idéaux dans la profession. On regarde comment parfois vous vous éloignez de ces idéaux de la profession.
Les valeurs de la profession, tiens, je pense que j'ai envie de vous en dire quelques-unes tout de suite là, pour que ça soit plus concret. Hein. Les idéaux de la science en génie sont nombreux. Là. C'est très inspirant. C'est construire en génie, construire un monde meilleur au sens propre et figuré. Ça fait partie des idéaux de votre futur champ d'expertise. Pour d'autres champs, c'est maîtriser la nature, maîtriser la matière, la vie. Pour d'autres, c'est explorer, hein, explorer le monde, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Si vous allez en recherche, ben c'est comprendre, accroître le savoir, comprendre l'être humain, quoi d'autre? Comprendre le vivant. Il y a des valeurs comme la rigueur, la raison, la vérité. Ben oui, ça, ce sont des très grandes valeurs. Puis ces valeurs-là sont au cœur de votre domaine. Puis je le disais un peu plus tôt, ce qui m'intéresse aussi, outre ces valeurs, c'est lorsque parfois vous vous éloignez un peu de ces valeurs. Vos manquements, on va en parler en classe. Pas seulement vos valeurs, mais aussi lorsqu'on tente d'atteindre des idéaux, des fois on tombe. Puis parfois on tombe de haut. On va voir les manquements, les fautes, l'inconduite, la triche, hein, sous toutes ses formes. Parce que ça aussi, ça en dit beaucoup sur ce que vous êtes. Ça aussi, ça nous en dit beaucoup sur vos valeurs et idéaux, hein, par contraste. Hein, c'est facile de voir, par analogie, là, c'est facile de voir où se trouve une source de lumière lorsqu'on est dans le noir. C'est comme ça que ça fonctionne, les contrastes. C'est pour ça qu'on va voir aussi vos maladresses, les fautes, les manquements, la triche, parce que ça nous permettra de révéler avec encore plus d'acuité quelles sont vos valeurs et idéaux. Autre passion de votre professeur, parce que j'en ai d'autres. Écoutez, je ne parlerai pas toujours de mes passions pendant le cours, mais je me permets de vous en confier une. En ce moment, là, je tripe beaucoup sur l'intelligence artificielle, les enjeux éthiques. Je vous en parle maintenant parce que j'en parlerai pas. On va sûrement les aborder un peu là, quand je chercherai des exemples en classe. Là. Mais c'est ça. C'est pas un cours sur l'éthique et l'intelligence artificielle. C'est un cours qui s'appelle éthique et professionnalisme. Donc, on en parlera un peu. Mais si ça vous intéresse davantage, je vous invite à écouter mon autre podcast. J'ai un autre podcast. Ça s'appelle IA Café. Parce qu'on prend un café avec des experts en intelligence artificielle. Puis le sous-titre, c'est Enquête au cœur de la recherche en intelligence artificielle. Vous irez écouter ça. Autre passion, je m'intéresse aussi à l'intégrité, la conduite responsable en recherche. Je le disais un peu plus tôt, ces chercheurs-là, ça m'intéresse depuis mon doctorat. Eux aussi ont un côté sombre. Ça aussi, ça m'intéresse, hein, des chercheurs qui non seulement ont des idéaux élevés, mais qui, parfois, certains chercheurs vont mentir, vont fabriquer des données. Voilà. Ça aussi, ça m'intéresse. Il n'y a pas de médaille assez mince pour pas avoir deux côtés. Mon père me disait ça. Vous allez voir, je m'intéresse souvent au côté clair et obscur de la force. Tiens, pour reprendre cet exemple de la culture populaire, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est les intervalles. Là. Entre le côté clair et le côté obscur, là, il y a un beau spectre de lumière, tiens. Si on veut rester dans cette analogie. J'ai un autre podcast sur donc, je parlais de conduite responsable, d'intégrité en recherche. J'ai un autre podcast. Ça s'appelle La science dont vous êtes le héros. Si c'est davantage ça qui vous intéresse, vous pourrez aussi écouter ce podcast. Et je fais pas de la pub pour mes podcasts, ça me rapporte rien. Ça fait partie des passions. Donc, si ça vous intéresse un peu, des enjeux éthiques de la science, mais qui prennent surtout plutôt cette direction-là. Vous irez écouter ça si le cœur vous enchante. Pour parler de moi, faut parler aussi de mes intérêts personnels, mais ça, je vais me les garder un peu pour les forums. J'ai déjà publié plusieurs de mes passions et intérêts personnels sur les forums. Ce sera mon aguiche pour vous inviter à aller consulter les forums ou aller vous présenter peut-être sur les
les forums. Vous allez voir que sur ma page de présentation, ben, je parle de ma passion pour les jeux vidéo, évidemment. Les séries télévisées, on en écoute tous et toutes un peu trop. Les films, je vais vous parler du soccer, évidemment. Anyway, j'en dirai pas plus là-dessus ici. Allez voir ça. Donc voilà, vous en savez déjà un peu plus sur votre prof. C'est moi. Je m'appelle Jean-François Sénéchal. Puis j'aime la science, comme vous. J'ai une tête de science, comme vous. Une tête de science qui, maintenant, en fait, depuis mon doctorat, j'aime bien penser, analyser la science, m'intéresser à ses acteurs. Je suis un prof engagé, passionné, un intellectuel peut-être, mais avec un peu un cœur tendre, ça c'est sûr, un intellectuel un peu geek, ça aussi vous allez le découvrir en cours de route. Mais voilà, c'est moi. Parlant de geek, vous verrez dans ce cours que pour vous aider à rester engagé dans ce cours, j'ai conçu pour vous un système de badges et récompenses. Ça ressemble un peu là, au trophée qu'on a sur la PlayStation, dans mon cas. Là. Un système de badges, trophées, récompenses, c'est comme ça que je l'ai nommé. C'est un système qui promeut, qui stimule l'engagement de mes étudiants et étudiantes dans mon cours. Puis vous allez voir, là, il y a toutes sortes de badges que vous pouvez gagner dans ce cours. Puis c'est assez simple, là, c'est-à-dire que si vous êtes engagé, si vous travaillez, si vous participez, si vous excellez, ben vous allez recevoir des badges puis des trophées. Puis éventuellement, il y aura peut-être des petits points bonus. Il y a même 5 petits points bonus là, qui sont prévus. Évidemment, il faut travailler très fort là, pour obtenir ces points bonus-là. Mais il y a des points qui sont liés au système de badges et trophées. Puis, à la fin de la session, là, je vais traduire ces points trophées-là, ces points du système, je vais les traduire en petits points bonus. Puis, vous pouvez aller glaner là, 1, 2, 3 beaux points bonus directement sur votre note finale. Là. Si vous faites ce que vous devriez faire dans un cours universitaire, c'est-à-dire être engagé, travailler, faire les lectures, écouter les podcasts, être en classe, écouter les cours en rattrapage. Si vous faites tout ça, si vous faites ce que vous devriez faire, vous allez gagner des badges. Puis en gagnant des badges, vous allez gagner des points du système. Puis en gagnant des points système, ben, je vais traduire ça avec peut-être quelques petits points directement sur votre note à la fin de la session. Si vous voulez savoir plus d'informations sur tout ça, vous irez voir, j'ai donné l'information sur l'ENA, sur le site web du cours. Dans la section là, évaluation, là, si vous allez voir tout en bas, c'est écrit trophée, badge et récompense. Puis, vous irez voir ça. Vous allez très bientôt avoir directement accès à ce système. En fait, je vais essayer de l'ouvrir d'ici vendredi 17h. Puis, vous allez voir, allez consulter ça. Vous allez voir les badges qui sont disponibles. Il y a des badges qui sont là, qui sont annoncés. Il y a des badges qui sont cachés, évidemment. Il faut rester dans l'esprit du jeu. Puis, au cours de la session, en consultant ce site, vous allez voir combien de badges vous avez, puis dans quelle catégorie, puis qui mène. Puis, on va essayer de transformer ça en jeu. Écoutez, c'est optionnel tout ça. Là. Contentez-vous d'être engagé puis participatif dans le cours. Puis, vous allez obtenir des badges, mais c'est pas obligatoire de consulter tout ça ou de gagner des badges. Là. Encore une fois, c'est pour quelques petits points de bonus peut-être associés à tout ça. Voilà, pas d'obligation, pas d'hyper-sollicitation. Si vous avez des notifications, vous pouvez assurément les freiner si ça vous tente pas de savoir que vous avez des badges ou pas. Mais si ça vous tente d'y participer, puis certains ils participent fort, là, il y a des looters en classe là, qui vont se mettre à courir après les badges. Bon, chacun ses problèmes là, à résoudre avec son psy. Là. Mais voilà. Allez voir l'information, c'est sur l'ENA. Dans la section évaluation, là, tout en bas, vous n'avez qu'à consulter le site. Je vais donner le site, je le dis comme ça, mais vous allez trouver toute l'information sur l'ENA. Ça s'appelle récompense.cistip.ulaval.ca. C'est l'adresse. Puis cette adresse, je l'ai dit rapidement parce que vous allez la trouver sur l'ENA.
Ça s'appelle le système de badges et récompenses. Voilà. OK, je l'ai dit, ce podcast, ça sert à vous expliquer brièvement ce que vous devez faire pour atteindre les objectifs du module de la semaine. Puis cette semaine, le module 1 va être ouvert à partir de mardi. Le module va être ouvert. Puis chaque semaine, ce que vous devez faire, vous allez sur votre l'ENA du cours, vous allez dans la marche à suivre. Vous allez trouver la marche à suivre dans le second onglet de chaque module. À chaque module, là, il y a un premier onglet qui annonce un petit peu là, les principaux objectifs du module. Mais si vous allez dans l'onglet « Contenu » du module, vous allez voir que c'est écrit « Marche à suivre ». Puis ce que vous devez faire, c'est de suivre la marche à suivre. En fait, c'est une liste de choses à faire, là. C'est comme ça que j'ai tenté de simplifier. Ça peut parfois être très lourd un cours, là. Je me suis dit, je vais leur faire une liste. Puis, vous suivez la liste, puis vous accomplissez tout ce qu'il y a à faire. Puis pour vous, cette semaine, il y a 8 tâches. Dans ce module 1, 8 tâches. La première tâche, c'est d'écouter le podcast du cours. Ça va bien pour vous, là? C'est ce que vous faites en ce moment, là? C'est fait. Bravo. Vous allez sûrement avoir un A+ dans ce cours-là. Vous êtes déjà en avance. Donc, voilà. Si ce n'est pas déjà fait, profitez-en pour vous abonner au podcast du cours. Deuxième tâche, vous devez venir en classe. Ce mardi, 12h30. En fait, vous pouvez venir en classe, mais c'est un cours commodal, donc vous pouvez le suivre directement à distance là, via la session Zoom. Ça sera pour vous aux mêmes heures, c'est de 12h30 jusqu'à 15h20. Sinon, vous pouvez écouter l'enregistrement de cours. Cette semaine en classe, je vais me présenter, je vais présenter le cours, mais aussi on va faire une étude de cas cette semaine. Faut absolument que vous fassiez cette étude de cas, c'est important. Alors, on va essayer d'aborder un vrai problème éthique. Là, je pense qu'avec mes étudiants, c'est important de le faire très tôt dans la session. Vous montrer que ça existe. On parle d'éthique, je vous dis qu'il y a des problèmes. Il y en a plusieurs qui en doutent en ce moment. En classe, on va en explorer un vrai problème éthique. Puis, si vous souhaitez pas visionner le cours dans son entièreté, il y en a qui trouvent ça un peu long, minimalement, vous devrez prendre le temps de visionner le témoignage de Karen Duhamel. C'est une vidéo là, que je vais mettre à votre disposition dans le contenu de cours. C'est une vidéo qui dure 37 minutes. Chaque minute compte et vous devez écouter chaque minute. C'est une vidéo extraordinaire, difficile à voir. Ce sera bouleversant pour plusieurs d'entre vous. C'est un petit peu anxiogène. Je vous avertis à l'avance, là, vous allez voir le témoignage d'une personne qui... Écoutez, Karen, elle a votre âge, là. Au moment où les faits qu'elle va raconter se passent, puis elle est prise, elle est au cœur d'un problème éthique important, réel, concret, puis c'est un peu stressant de voir tout ça, mais en même temps, il faut le faire au début de la session, encore une fois, pour vous convaincre que ça existe. C'est arrivé à Karen, c'est rare. Je vous souhaite que ça vous arrive jamais, ce genre de problème, mais vous devez au moins le voir. Donc ça, c'est votre troisième tâche, écoutez cette belle vidéo. La quatrième tâche, c'est d'aller participer au forum. À chaque module, il va y avoir un forum, des questions que je pose sur les forums. Puis, pour vous, vous devez aller répondre aux questions du forum. Je sais que c'est pas votre activité préférée, là, participer à des forums, mais voyez-la comme une pratique pour vous. Je vous pose des questions sur ces forums qui peuvent ressembler à des questions d'examen. Puis, vous répondez aux questions qui ressemblent à des questions d'examen. Donc, vous êtes en train de vous pratiquer à répondre à des questions d'examen. Puis en plus, vous pouvez voir les réponses des autres. Ça sert à ça, en tout cas dans ce cours, le forum. Cinquième tâche, vous allez terminer l'étude de ce premier module, module 1, en faisant un questionnaire. Donc ça aussi, à chaque module, il y a des questionnaires. C'est formatif.
À chaque module, ou presque, là, j'ai conçu pour vous un questionnaire pour vous exercer, pour évaluer vous-même votre propre compréhension de la matière. Il y a toujours vous avez deux tentatives, là, donc c'est pas stressant, là. Une première tentative pour voir si vous êtes bon, puis après ça, vous voyez peut-être que vous n'êtes pas si bon que ça, vous retournez un peu dans le module, chercher l'information, puis après ça, vous avez une deuxième tentative là, pour aller chercher votre note de 100%. Et chaque questionnaire, ça vaut à peu près 1%. Là. Donc, vous me direz que ça vaut pas grand-chose, mais en même temps, c'est formatif. Là. Le but, c'est que vous vous exerciez là aussi à répondre à des questions avant que ce soit des questions d'examen. Sixième tâche cette semaine, vous allez commencer à vous familiariser avec l'ouvrage de Georges A. Legault. L'ouvrage s'appelle Professionnalisme et délibération éthique. Ce sera l'ouvrage principal du cours. Je vais vous raconter quelques chapitres. Mais pour vous, c'est important déjà de vous familiariser avec l'ouvrage. Je me suis arrangé pour que l'ouvrage soit disponible gratuitement en ligne. Pourquoi vous obliger à payer des 100$ là, pour un ouvrage là? Je l'ai fait aussi, là, des textbooks à 200$. Là, quand on est étudiant, ça fait mal au portefeuille. Celui-là, il est gratuit. Donc, familiarisez-vous avec la copie électronique. Déjà, comment avoir accès à cette copie-là? Là? Pour vous, pour certains, ce sera un défi. Donc, déjà, là, essayez la patente. Là. Essayez de voir comment on peut faire pour avoir accès à cet outil électronique gratuitement. J'ai expliqué tout ça sur les notes du cours. C'est votre premier exercice. Donc, sixième tâche cette semaine, allez cliquer sur l'ouvrage puis essayez d'avoir accès à la copie en question puis essayez de l'explorer sommairement. Là. On ne fait pas le tour, on ne lit pas tout. Là. On fait juste regarder l'ouvrage, de quoi ça parle, c'est quoi les principaux chapitres, où on s'en va avec tout ça. Puis on regarde. Septième tâche cette semaine, septième tâche, c'est de constituer vos équipes cette semaine. La session va avancer très vite. Vous devez faire 2 TP en équipe cette session. Donc, servez-vous j'ai ouvert un forum là, pour vous aider à constituer vos équipes parce qu'il y en a quelques-uns là, on connaît pas tout le monde dans ce cours. Là. Un forum pour vous aider à créer vos équipes. Je vous laisse totalement libre de créer vos équipes. Oui, invitez vos amis, mais profitez-en aussi peut-être pour inviter d'autres personnes qui connaissent peut-être moins de monde dans ce cours. Puis, pour celles et ceux qui n'ont pas d'équipe, là, on ne s'inquiète pas, là, dans 2 semaines. En fait, vous avez 2 semaines pour constituer vos équipes. Puis dans 2 semaines, si vous n'avez pas d'équipe, je vais vous ajouter soit des équipes déjà constituées, ou je vais vous créer des équipes puis vous regrouper ensemble. Puis il faut faire ça vite parce que votre TP1, votre premier travail pratique, il sera à remettre dans 3 semaines. Donc 2 semaines pour faire vos équipes, 3 semaines au total pour faire votre premier TP1. On va partir sur les chapeaux de roue, soyez prêts. Faites vos équipes. Ça commence cette semaine. Voilà, c'est tout. C'est ce que vous avez à faire cette semaine. Puis chaque semaine, je vais faire ça avec vous dans le podcast. En tout cas, dans les premiers podcasts, au moins pour vous donner le rythme, vous expliquer c'est quoi les tâches que vous avez à faire cette semaine. Puis pour vous, ce sont ces 8 tâches. Vous les faites, puis si vous suivez ces conseils, si vous le faites systématiquement chaque semaine, vous allez exceller dans ce cours, puis vous allez avoir la note A. Ça, je peux pas vous le promettre. Mais ça vous aidera, disons, à atteindre la note tant convoitée. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans ce premier podcast. Hiver 2025. Hey, bonne année! Je ne sais même pas souhaiter bonne année. Je vais le faire. Voilà, c'est fait. Excellente session hiver 2025. C'est votre cours d'éthique. Ça s'appelle Éthique et professionnalisme. Un cours, vous allez le voir, on va essayer d'aborder ensemble de vrais problèmes. C'est ça mon apport au cours, essayer d'ancrer un cours d'éthique dans votre réalité, votre future réalité. On va essayer de voir de vrais problèmes, identifier les causes de ces problèmes, essayer de vous aider à trouver des pistes de solutions. On va vous donner des
des outils aussi pour résoudre ces problèmes. Puis ensemble, à la fin de la session, là, on va avoir développé vos compétences en matière d'éthique. Vous ne serez pas des maîtres de l'éthique. Il n'y a pas d'experts, il n'y a pas de personnes qui maîtrisent à ce point l'éthique qu'il n'a plus de problème éthique, mais au moins, vous serez plus à l'aise avec les thèmes, enjeux, outils, problèmes propres à votre futur champ d'expertise. C'est tout pour ce premier podcast. On se revoit donc ce mardi. Ce sera au Deconinck 2157 pour vous. Je suis allé voir le local ce matin. C'est magnifique. Pour d'autres, ce sera sur Zoom. Pour d'autres, ce sera en rattrapage. Sinon, si vous êtes en rattrapage, on se revoit toujours ici, chaque semaine, pour votre podcast préféré. En tout cas, je serai là, semaine après semaine, pour vous accompagner. Semaine après semaine, mais pour vous, dans votre quotidien. Là, on va essayer de vous rejoindre là où vous êtes, encore une fois, dans le bus, en courant, en marchant, en faisant la vaisselle. Vous pourrez écouter votre prof, puis avoir accès à une partie du cours, puis tout ça vous aidera, je le souhaite, à garder le rythme et à réussir votre cours. Allez, à très bientôt. Bien hâte de vous rencontrer. Bye bye. Oh, oh, oh! Avez-vous entendu le beau petit son là? Ce petit son? Ce petit son, ça annonce l'indice du podcast, parce que dans chaque podcast, je vais vous donner un indice du podcast. Je vais le cacher, ce podcast-là, ou plutôt je vais l'annoncer à l'aide de ce petit indice sonore. Là, à la fin de la session, vous allez reconnaître ce petit son, puis vous allez vous dire « Ah, c'est l'indice ». Puis des fois, je vais le cacher dans le podcast. Puis pourquoi vous donner un indice? Parce que j'essaie de tracer qui écoute le podcast puis qui n'écoute pas le podcast. Puis l'indice, c'est une façon assez simple de tracer tout ça. Ce que vous devez faire quand vous entendez un indice, vous le prenez en note, puis vous m'envoyez l'indice par courriel. Ça me fait trop de courriel à gérer, là, mais je suis habitué. Je sais que ça fonctionne comme ça. Donc, vous prenez l'indice, puis vous m'envoyez ça par courriel. Donc, sans formule de politesse. Vous m'écrivez mon adresse. Mon adresse, c'est jean-françois.sénéchal.1 @commercial-ulaval.ca. Puis, vous allez voir mon indice, là, pas mon indice, mon adresse, c'est sur l'ENA. C'est pour ça que je la dis vite comme ça. Vous prenez en note l'indice, vous m'écrivez un courriel dans lequel vous me dites l'indice en question, puis moi, je prends en note votre indice. Ça témoigne que vous avez écouté le podcast, puis vous l'avez écouté cette semaine. Hein? Vous ne l'avez pas écouté à la fin de la session. Là. Ça aussi, là, les indices, ça me permet de colliger le rythme. À la fin de la session, là, envoyez-moi pas tous les indices d'un coup, là, ça ne fonctionnera pas. Moi, ça me permet de savoir, regarde, j'ai publié mon podcast vendredi, il l'a écouté dimanche. Hein? Il est là, il est prêt. Puis l'autre, il l'a écouté vendredi. Il est en rattrapage. Puis l'autre, il l'a écouté au mois d'avril. Lui, il est en retard. Puis ça va être compliqué. Voilà. Donc, l'indice cette semaine, c'est juste ça que vous m'envoyez par courriel. Vous pouvez dire salut, si ça vous tente. Mais l'indice cette semaine, c'est IA Café. Vous m'envoyez juste ça. IA Café. Hein, c'est le titre de mon podcast sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, j'ai fait une entrevue avec Yoshua Bengio. Connaissez-vous Yoshua Bengio? C'est la grosse tête en intelligence artificielle. J'aurais écouté ça. Bien aimé rencontrer Yoshua. Donc, l'indice cette semaine, IA Café. Voilà, c'était l'indice. Envoyez-moi ça par courriel. Ça fait encore une fois trop de courriel à gérer, mais je suis capable. J'en ai vu d'autres. Allez, on se revoit mardi en classe, sinon au prochain épisode de votre podcast préféré. Allez, bye bye.